Alors bonjour aux lecteurs de RC Mag et de notre chaîne YouTube. Alors nous avons fait déjà avec Cyril de modis34.fr une première vidéo pour présenter cette voiture, le NXT EP 2.0. Alors on vous avait fait une petite présentation, vous avez aussi le démontage et la préparation sur le forum de RC Mag. Et là aujourd'hui on a fait un essai sur le circuit de Montpellier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, découvrez ce superbe circuit. Alors il faut dire que c'est assez, quand il n'y a pas de course, ça glisse pas mal, il y a des petits problèmes d'adhérence. Alors ça vous allez le voir tout à l'heure dans les petites vidéos qu'on a fait, qui seront à la suite de celle-ci. Alors la voiture on l'a testée, on a fait pas mal de roulage, parce que le week-end prochain, Cyril c'est sa voiture personnelle, et il fait sa première course avec. Il voulait rouler avec un RTR, qu'on fait bien sûr évoluer, avec une voiture qui vend. Alors on a fait pas mal d'essais et les essais ont été assez concluants. On a eu un seul problème technique, je vais vous en parler, on n'a rien à cacher. Alors déjà vous avez la voiture hein, qui a été présentée sur RC Mag et qu'on a légèrement fait évoluer. J'ai travaillé dessus en fin de compte pour un peu la fiabiliser et surtout la préparer pour les courses. Il y avait 2-3 petits problèmes. Alors première chose qu'on a fait, c'est que normalement le contrôleur il est ici sur la partie haute et moi le problème je trouvais que ça touchait un peu trop la carrosserie, ça la déformait notamment sur les côtés aussi avec le support d'origine. Alors ce que j'ai fait, c'est que Cyril il vend des petits bacs comme ça là qui sont très légers, ils vend aussi ces velcro et ça permet, on a gagné simplement en faisant la modif là, on a gagné en tout 100 grammes. Alors ça veut dire que la plaque ici je l'ai recoupée et je m'en suis servi pour monter le variateur derrière avec une fixation souple. Voilà. Alors à savoir qu'on a changé le variateur, c'est pas parce que le variateur d'origine ne marchait plus, c'est simplement que j'ai prêté mes accus à Cyril pour la course, que lui il roule normalement avec des accus 2S, mais il n'a pas les accus adaptés pour faire une course. Alors moi je suis monté en PK de 6, alors je vais passer un variateur, voilà. Donc après ça retrouvera le variateur d'origine qui marche très bien, il n'y a pas de problème. La deuxième modif qu'on a fait, c'est ici, au niveau de la platine. Alors ici vous aviez l'interrupteur du contrôleur qui était ici. En fin de compte ça venait jusqu'à là et ça empêchait le démontage de la transmission centrale. C'est-à-dire qu'il fallait démonter la platine, c'était une galère. Donc là j'ai coupé toute cette partie qu'elle est là. Et en fin de compte la puce je l'ai mis dedans, on fera l'essai, normalement ça doit passer. On a aussi modifié au niveau de la direction ici, alors ça c'est un peu du provisoire, hein. C'était vraiment pour la course que j'ai fait ça, parce que le palonnier d'origine, la biellette, elle est beaucoup trop longue, et donc en fin de compte on n'a pas un palonnier qui est droit, alors ça veut dire que ça braquait toujours un peu plus à droite qu'à gauche. Alors j'ai tout voulu remettre droit, et c'était pas trop possible de le couper, parce que notamment la partie filetée était beaucoup trop courte. Alors on a préféré faire ce montage là, et ça marche très bien, avec un palonnier alu. Autre modif qu'on a fait, ça veut dire le contrôleur, pour éviter de tout démonter si vous voulez démonter par exemple le contrôleur. On a mis une prise, une rallonge. Alors ça aussi c'est des rallonges qui vendent. Il en a même qui sont avec un petit clips, j'aurais même dû monter ça, de sécurisation, qui évite que la prise elle puisse se déboîter. Alors l'avantage quand on veut démonter le contrôleur, on débranche ici. On n'a pas besoin d'aller dans la boîte radio. Alors comme vous verrez aussi sur le forum de RC Mag, hein, je vais mettre toutes les photos. La boîte là, il y avait des trous un peu partout, parce qu'avant il y avait notamment le spirit, la platine du thermique, c'est dans ce sens là. Alors les trous des fils étaient là, et bien sûr sur cette version brushless ça sert à rien, donc il y avait des trous d'un diamètre assez important, je crois que c'est du 10, donc je les ai bouchés, vous verrez, avec des plaques en Lexandre en dessous aussi. Ça vous aurez toutes les photos sur RC Mag, hein, des petites modifications qui ont été faites comme ça. Par contre pour le reste, donc on vous a déjà dit, on a passé en 500-500. Et on a aussi changé l'huile des différentiels. On a monté une option, c'est le support avant carbone, avec sa petite protection en aluminium. Bah, déjà c'est joli, et c'est quand même plus rigide que le support d'origine qui est joli, mais un peu trop fin je pense. Voilà, alors bien sûr on n'était pas ici, on est monté en 15 dents, hein.
parce que comme d'origine l'utilisation c'est prévu pour du 6S. 6S je crois que c'est 10 ou 11 dents. Alors c'est inutilisable en 4S. On avait même envisagé de l'essayer en 3S. Mais ça on fera l'essai plus tard parce que c'est une voiture, c'est vraiment très puissant, c'est très violent. Et comme Cyril il a jamais fait de compétition, tout ça, il avait un peu de mal à maîtriser. Alors j'avais pensé, on verra, peut-être qu'on le fera. Alors autrement, niveau, on a pas mal roulé, on a eu une casse. Il faut bien une première. Hein. Donc ça, c'était attendu parce que c'est une pièce il paraît qu'il casse sur cette voiture. C'est le support d'axe de triangle avant. Alors, on peut voir, c'est assez fin et il y a quand même un manque flagrant de matière là. Alors, on a monté, on le voit à l'avant là, la cale qui est beaucoup plus épaisse. On l'a montée tout à l'heure. Donc c'est une cale, je ne sais pas si on voit bien la différence d'épaisseur, mais c'est quasiment 2 fois plus épais, au moins 1,5 fois. Il y a plus de matière. Donc c'est une cale option qui est pas très chère, hein, ça vaut dans les 11 € je crois. Et je demande à Cyril en face de moi, il me fait oui, donc ça doit être dans ces prix-là. Donc voilà, ça c'est une casse qui était un peu attendue. Comme quoi on vous cache rien. Autrement, le reste, aucun problème. On nous avait annoncé une usure ultra rapide des noix. Pour l'instant, je peux vous dire que tout à l'heure, quand il a cassé, à savoir quand même, ça se voit hein, ici au niveau de la noix. Il a tapé quand même, lui, sur le coup il m'a dit non mais je comprends pas, j'ai pas tapé. Alors j'entendais des booms, des pifs, des pafs. Et en fin de compte, il a réussi à déboîter quand même le cardan. Je peux vous dire que pour le remboîter j'ai eu du mal, donc ça a dû taper quand même pas mal. Donc ce qui explique que la cale aussi, ça casse quand même pas tout seul. Hein. Si on entend les pilotes, j'ai jamais tapé, mais voilà. Donc c'est le seul problème technique qu'on a eu. Après, au niveau évolution, nous sûrement on va le faire évoluer avec notamment des petites options sympas. Alors voilà, dans les pièces qu'il faut avoir dans sa caisse. Voilà, je pense qu'il faut avoir, si vous avez cette voiture, vous voulez rouler et pas être embêté, voilà, ça c'est vraiment, c'est cette référence, hein, STRS 034, donc c'est la cale avant, ça me semble indispensable, c'est bien d'en avoir une. Ce qui est bien aussi, alors ça j'ai demandé à Cyril ce qu'il vendait beaucoup, donc ça veut dire que c'est utilisé, donc c'est cette pièce, cette référence, hein, STRX 301, alors c'est pas mal parce qu'il y a un triangle avant, un triangle arrière. Voilà, comme ça vous avez de quoi changer en cas de grosse casse. On peut voir, je vais vous présenter, hein, comme il avait dans sa caisse, pas mal d'options. Il existe des noix. Alors la voiture elle est réputée normalement pour s'user rapidement au niveau des noix. Bon, nous pour l'instant on n'a aucun problème. Pourtant on a roulé toute l'après-midi et la voiture avait déjà roulé avant. Il existe des noix renforcées qui sont assez facilement reconnaissables. Là, ça sent vraiment de la très belle qualité, des belles pièces. Il existe, pour ceux qui veulent se faire plaisir, voilà, les entretoises. Alors ça sert pas à grand chose, mais ça, si on veut des belles pièces, les entretoises pour le support d'aileron. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les cales de triangulation en aluminium. Elles sont en plastique d'origine. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais on peut se faire plaisir avec des belles cales en plastique, en alu plutôt. Vous avez des kits de barres anti-roulis. Vous voyez, c'est livré, il y a 5 barres anti-roulis. Et pourtant là c'est que des avants, alors il y a la même chose pour l'arrière. Donc vous avez tous les diamètres de 2,1 à 2,6. Voilà, ça permet de régler précisément sa voiture. Alors ça c'est une option qui vend pas mal et qui vend apparemment pour d'autres voitures. Alors, il y a plusieurs longueurs. Je pense qu'il y a des propriétaires de Mugen qui lui achètent ça notamment. C'est les axes, voilà, de triangle fileté avec une tête fendue au bout. Alors, ça c'est une pièce qui est pas mal vendue, donc ça a l'air d'être de la qualité. C'est utile sur d'autres voitures parce que d'origine, notamment à l'avant, enfin surtout à l'avant, qu'à l'avant même, c'est des axes clipsés. Alors un clips, on peut le perdre. Bon, si on fait attention, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais on peut donc se monter cette option avec la fixation par un e-stop. Là, vous avez les fameux supports en carbone avant en 4 mm et la petite protection en alu qui évite de les abîmer. Et vous avez la même chose avec le support en arrière. Alors là, à mon avis, c'est beaucoup moins utile. Mais si on veut se faire plaisir, c'est des options qui ne sont pas trop chères et qui sont vraiment très jolies. Avec sa petite pièce en aluminium aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la voiture.
Alors tout à l'heure vous allez pouvoir voir des vidéos. Alors à savoir que les vidéos qu'on a mis à la suite, on l'a fait, mais moi je suis gaucher. Donc ça veut dire que la radio, je suis obligé de la maintenir comme ça. Donc je peux pas freiner, je peux pas. Enfin, c'est pas évident. Comme c'est Cyril qui filme, je peux pas faire les deux en fin de compte. Donc faut me pardonner. Et la piste surtout, elle glisse à mort. Et là on a fait exprès de rouler avec des pneus quand même qui sont durs. Hein. C'est des pneus loisirs qui sont durs, mais c'est dans la démarche, hein. C'est une voiture loisir, donc on veut rouler avec des pneus comme ça. Alors à préciser quand même que Cyril a changé la radio. D'origine, la radio Connect fonctionne tout à fait correctement, mais disons pour faire des petites courses, du loisir un peu poussé, c'est quand même pas mal d'avoir une radio qui est un poil mieux. Alors dans sa gamme, il a la CR3P. Alors c'est vraiment en rapport qualité-prix, donc c'est réglable avec un écran, 10 programmes, enfin il y a plein de réglages. Et surtout c'est quand même au niveau qualité, c'est quand même au-dessus. Et ça permet d'adapter, de régler le frein, de régler les fins de course précisément sur toutes les voies. Il y a 3 voies, c'est livré avec 2 récepteurs, donc ça permet de monter, d'utiliser notre voiture avec. Donc voilà, c'était pour dire que la radio d'origine, on ne l'a pas utilisée, mais on la connaît parce qu'on a roulé avec d'autres voitures de la gamme. Voilà, alors à suivre bien sûr les vidéos qu'on a fait, à savoir aussi que sur RC Mag, donc il y a un sujet ouvert sur la voiture. J'ai fait pas mal de photos action tout à l'heure avec. Et c'est une voiture qu'on va suivre tout au long de la saison. Et je vous invite aussi dans le 18-19, je crois, ici, mai, il y a une compétition et ce sera la première de Cyril. Donc si vous voulez venir l'encourager, ce sera le moment. Et voilà. Allez, je vous remercie. À bientôt sur RC Mag. Alors là, sur le circuit de Montpellier, c'est une piste qui glisse beaucoup quand elle n'est pas gommée. Et là, on a des pneus loisirs, alors c'est un peu chaud. Mais moi, je trouve quand même pour une voiture artère, elle marche pas mal. Là, on a mis tous les timings à 0. Là, sur la partie peinte, ça glisse beaucoup. C'est vraiment une voiture, hein. Moi je trouve quand même, c'est pour le tarif. Ouais, c'est sûr qu'il y a pas mal de petites choses à revoir, des options à mettre pour fiabiliser un peu de préparation. Mais ça peut aller vite. Là, j'ose pas prendre des seaux parce qu'on a personne pour ramasser. Donc c'est le circuit du Grand Prix qui accueille tous les ans le Grand Prix avec les meilleurs pilotes européens. Allez, on va tenter le saut quand même, ouais, si c'est passé. Elle saute plutôt bien la bosse, tout à l'heure je l'ai fait sans caméra, j'essaie d'aller un peu plus vite, de prendre plus de risques. Et franchement elle saute bien, elle se rattrape bien. Hop. Ouais, je peux dire que tous les timings sont à 0, enfin on a tout, on a essayé de supprimer le plus de puissance possible pour que Cyril puisse s'habituer à sa voiture. On a fait un peu exprès de laisser des pneus loisirs. Parce que bon, à la base c'est une voiture destinée au loisir. Mais qui est utilisable en compétition. Hop, là il y a un pot d'eau. Voilà, hop, ça saute. Je pense que le potentiel est quand même, de toute façon, ça ressemble beaucoup à un Mugen, donc les performances doivent être quand même assez proches. Surtout c'est une voiture qui est facile, donc qui devrait convenir à beaucoup de pilotes. La difficulté aussi, c'est que je suis avec une radio de droitier alors que je suis gaucher, donc c'est surtout au freinage que c'est gênant. Il y a un bon train avant, malgré les pneus durs, elle ne se vire pas trop.
Hop là. Ouais, hop. Là, on a enchaîné les packs cet après-midi. Alors comme je l'ai expliqué juste avant, niveau fiabilité, on a eu que la plaque tout à l'heure, mais le choc a dû être quand même, vu que ça avait déboîté le cardan, il a dû être important. Et là, moi j'ai pu rouler avec pas mal, et aucun problème. Hop. Ah, c'est un vélo. Hop là. Allez, on va arrêter la l'essai parce que de toute façon, niveau batterie, on a tout passé cet après-midi. Donc, pour conclure, le NXT, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ça s'use, machin. Alors ça, on le saura dans quelques temps. Après, notamment Cyril, il fait la course le week-end prochain. Mais au niveau plaisir de conduite, moi, je trouve qu'elle est quand même sympa. Et c'est facile de la préparer un peu. Donc, avec l'expérience, on va essayer quand même de découvrir de plus en plus cette voiture et essayer de vous faire profiter de cette petite expérience. Allez, je vous remercie. À bientôt sur RC Mag.